chez Steph, bienvenue aujourd'hui pour une recette sucrée et healthy. Nous allons réaliser des petits gâteaux au flocon d'avoine et c'est une recette que je vais tester aujourd'hui dans le moule Cake Design puisque vous savez que les moules à glace sont des moules Aura classiques en silicone, ils passent aussi au four et avec son joli décor du coup on va faire des biscuits rectangulaires. C'est parti, je vous montre la recette. Le moule Glass Design est posé sur la plaque en aluminium. Pour les ingrédients, on aura besoin de compote, miel, flocons d'avoine, poudre d'amande, fruits secs, pépites de chocolat et du lait. Et c'est parti, je vous montre cette super recette très simple. Pour commencer, on préchauffe le four à 170 degrés. Ensuite, dans le cul de poule, je vais mettre 80 g de compote de pommes. Je mets 60 g de miel. On peut remplacer le miel par du sirop de coco, du sirop d'agave, du sirop d'érable si vous souhaitez. Ensuite, on met 2 cuillères à soupe de lait végétal ou autre lait, ce que vous avez chez vous. Et on mélange donc pour la première partie les ingrédients humides. Ensuite, on va mettre 30 g de poudre d'amande. Je mélange. « 150 g de flocons d'avoine, des petits flocons d'avoine, c'est très bien. Et on mélange donc avec les ingrédients. J'ajoute 100 g de pépites de chocolat, ce sont les drops de chocolat que je trouve sur la boutique Guy de Marle, donc voilà, 50% minimum de cacao et donc de la marque Cacao Berry qui sont vraiment très bien et qui ne fondent pas à la cuisson, que vous pouvez utiliser dans tout ce qui est cookies, gâteaux, voilà, dans les brioches. Donc on mélange, ici j'ai donc 100 g. Et enfin, dans mon tornado, je vais mettre 60 g d'amandes. Vous pouvez mélanger les fruits secs, mettre par exemple des noisettes, des amandes, des noix de cajou. Et je vais les mixer un petit peu pour ne pas garder des trop gros morceaux. Voilà, donc vous les concassez comme ceci et ensuite on les ajoute dans le cul de poule. Pour mélanger, j'utilise la spatule mélangeuse, la grande spatule qui est bien pratique parce qu'un petit peu courbée, vous voyez ici. Et donc pour mélanger, c'est vraiment pratique dans les fonds de cul de poule. Elle va très bien aussi dans les robots pour vider la préparation de votre robot. Elle est vraiment idéale parce qu'elle est assez longue. Elle s'utilise facilement. Voilà, et donc là, on a terminé déjà cette recette. On va pouvoir mettre dans le moule. Alors si vous voulez utiliser d'autres moules, bien sûr c'est possible, on peut faire dans les petits cubes, on peut faire dans les mini tartelettes pour faire des petits palets, vous pouvez faire aussi par exemple dans les madeleines allongées pour faire des barres, dans les bûchettes, voilà, et vous multipliez la dose en fonction de la quantité voulue. Ici donc voilà, vous avez les proportions, mais vous pouvez soit diminuer, soit multiplier comme vous le souhaitez. Ensuite avec la petite louche, je vais répartir la préparation dans mes moules. Et voilà, donc là j'ai terminé, vous voyez mes 8 glaces design qui vont me faire vraiment de la forme d'un biscuit, d'un gâteau, donc idéal pour un petit déjeuner, un goûter.
Et ici, avec le reste de préparation, j'ai fait des petits ronds dans le mini tartelette, et ce qui va nous permettre de faire des petits cafés gourmands. Donc là, je mets dans mon four pour environ une 15-20 minutes pour cela, peut-être même plus, je ne sais pas. Et pour cela, 10-12 minutes, à mon avis, ce sera suffisant. On se retrouve tout à l'heure pour le démoulage et je vous dirai combien de temps ils ont cuit. Après cuisson, donc ici je les ai laissés environ 20 minutes pour les grands et les petits je les ai laissés 12 minutes. Donc on va pouvoir les démouler très simplement. La forme est top vraiment de ce moule à glace design. Alors évidemment une impression qui se voit un petit peu, mais voilà, c'est sympa. C'est surtout la forme qui me plaisait dans cette recette. Et là ça se démoule tout seul, j'ai bien laissé refroidir. Vous voyez l'épaisseur des gâteaux, c'est super. Donc là on a 8 barres et j'ai fait 5 petits ronds dans le moule mini tartelette. Donc ça fait des petites bouchées, c'est très bien. Voilà, à grignoter aussi, bien doré de chaque côté. Je vous montre ici une petite astuce pour faire une coque en chocolat. Donc là, je vais prendre du chocolat noir Calbo que je trouve sur la boutique Guy de Marle. Et donc, je vais en mettre dans le fond de mes empreintes. Donc, je vais en faire par exemple pour 4 empreintes. Je répartis bien mon chocolat dans le fond pour recouvrir le moule. Et ensuite, donc je passe au four à 100 degrés pendant environ 5 minutes. Il faut surveiller. Et on se retrouve après ensuite pour la coque. Au bout de 5 minutes, donc le chocolat a fondu ici dans le moule. Je vais pouvoir l'étaler comme ça avec le dos de ma petite spatule grise. Voilà, on vérifie que toutes les petites pistoles soient bien fondues, sinon vous continuez de mélanger, ça continue de fondre comme le moule est chaud. Et ensuite, vous prenez donc dans le sens du moule, on replace le biscuit dedans et on appuie pour faire remonter, vous voyez, sur les côtés. Donc on prend le bon sens, on remet dedans. Et on va bien laisser au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes, 1 heure, avant de démouler. Et vous verrez le résultat tout à l'heure. C'est juste magnifique et surtout dans ce moule-là. À tout à l'heure. Après environ 1 heure au frigidaire, donc là je vais pouvoir démouler mes biscuits qui sont chocolatés. Et vous voyez le résultat. Waouh, franchement, c'est hyper joli. Dans ce moule, ça fait des gâteaux. Vous voyez la forme du design de la glace. On fera bien sûr des tests avec en mode glacé. Et ça se démoule tout seul. C'est vraiment très facile et très très joli. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous mets la recette comme d'habitude dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver un petit plus, une petite flèche qui va descendre et vous allez ouvrir la liste du matériel, la liste des ingrédients, la recette qui est sur le club Guy de Marle à mon nom. Vous allez retrouver également tous les liens pour me suivre. Si vous cherchez une conseillère Guy de Marle, n'hésitez pas à me contacter, à indiquer mon nom dans la case conseillère sur la boutique en ligne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.